davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Oh là là, c'est déjà la rentrée. Bienvenue dans Backstage. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, nouveau format, nouvelle rubrique. Et nous allons démarrer très fort avec Lucie Gabillot pour le cabaret Oh là là. Lucie, bonjour. Bonjour. Oh là là, cabaret pour démarrer cette nouvelle saison. Oui. C'est vraiment plaisant. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Car dans le cabaret que tu as créé, il y a tout ce qu'on va pouvoir retrouver tout au long de l'année dans Backstage, du vrai spectacle vivant. Présente-nous ton cabaret. Eh bien, donc, c'est une troupe de cabaret itinérante que j'ai fondée en 2019. On est principalement sur du cabaret traditionnel. Également, on y ajoute un petit peu de visuel, si on peut, des fois, parce qu'à force, on a gagné en compétences. Donc, on peut faire des choses un peu plus acrobatiques, ou du cerceau, ou de la pole. Et on a aussi du chant, bien évidemment, de la danse. Et après, voilà, on peut aussi ajouter d'autres choses. On peut aussi avoir des magiciens. Mais c'est vrai que nous, principalement, notre credo, on va dire, c'est qu'on danse qu'entre filles. On est sur scène qu'entre filles. Voilà. En avril 2019, tu as eu cette idée. Raconte-moi. Eh bien, en fait, comment c'est venu. J'étais au travail. Enfin, je travaillais dans un grand parc vendéen. Oui, on a fait reconnu. Beaucoup de spectacles. Et en fait, j'étais le midi en train de manger avec des copines avec qui je travaillais. Et puis, en fait, je leur ai parlé de mon idée de troupe de cabaret, que j'avais envie de monter ça. Et en fait, toutes les autres qui étaient présentes avec moi à table m'ont dit « Ah, mais c'est trop bien, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait essayer de voir ça tout ensemble et tout. » Et puis, en fait, c'est comme ça que c'est né. Et après, on a fait notre premier spectacle 1 an plus tard. Ce qui est bien, c'est que c'est parti d'une idée aussi liée à la taille. C'est-à-dire que pour les cabarets, on le sait, il y a une taille minimale requise. Oui. Et c'est ça aussi qui a fait cette opportunité. Oui. En fait, moi, j'adore le cabaret. J'ai découvert ça quand je faisais des saisons en tant qu'animatrice dans des campings et dans des hôtels-clubs. Et j'ai eu un vrai coup de cœur. J'aimais beaucoup le fait de pouvoir être sur scène en talons, j'aimais beaucoup les beaux costumes, j'aimais beaucoup la féminité. Et en fait, quand j'ai voulu aussi vraiment entrer dans le monde du cabaret en tant que professionnelle, je me suis heurtée à un problème de taille, qui est justement ma taille. Parce que je fais 1m52 et le monde du spectacle et le monde du cabaret particulièrement est très très fermé niveau des tailles. C'est-à-dire que quand on regarde des danseuses sur scène, il faut qu'il y ait vraiment une unité de corps. Et voilà, moi je suis trop petite. Souvent la taille minimum quand ils sont gentils, c'est 1m60. Mais la plupart du temps, c'est 1m65, 1m68. Donc moi, j'en suis très loin. Donc j'ai eu toujours que des refus. J'avais même pas le droit de passer un casting parce que j'entrais pas dans cette catégorie-là. Et un jour, je me suis dit, en fait, j'en ai marre. J'ai envie de faire du cabaret. Et je vais monter ma troupe. Voilà. Oh là là, quelle bonne idée. Oui. Pourquoi oh là là, d'ailleurs? Et en fait, c'était très compliqué pour moi de trouver un nom, parce que je voulais quelque chose qui soit impactant et je voulais quelque chose qui sonne bien aussi. Et je trouve que le nom, ça détermine beaucoup de choses. Et je parlais avec les artistes de ma troupe, de ma future troupe. À ce moment-là, on n'était pas encore vraiment fondés. Et il y avait la chanteuse qui m'a vraiment beaucoup aiguillée. Et un jour, qui m'a dit « Mais pourquoi pas oh là là ?» Et là, j'ai fait... Flash, tilt, pardon, c'est bon, c'est le moment. C'est une évidence. Oui. Eh oui. Les ladies, c'est le nom des... Les All Ladies. Les All Ladies, oui. Exactement. Combien sont-elles dans le cabaret? Alors, ça dépend. On va dire en fixe, vraiment, la plupart du temps, on est 4. Surtout sur les formats été. Donc là, tout ce qu'on vient de faire tout l'été, c'est 3 artistes sur scène et une qui est à la régie, son lumière, et qui intervient également sur scène. Voilà. C'est la formule la plus, on va dire, classique qu'on propose le plus souvent. La formule cabaret. Voilà. Avec Grain de folie, qui est le nom du spectacle. Exactement. Mais après, on peut être plus aussi. Tout dépend en fait de la demande du client. Et après, je crois qu'on a déjà été 6 sur scène
plus un régisseur, ouais. Donc c'était cool. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes complètement autonome. Oui. Ce qui vous permet de partir de la Vendée, car vous êtes une troupe vendéenne et Oui. vous pouvez partir partout dans le monde. Oui. Autonomie. Dans le monde, on n'a jamais fait. Mais ça on va aimerait venir. bien. On a eu une proposition une fois pour aller à Shanghai, je crois. Mais ça impliquait beaucoup trop de frais pour les personnes qui nous avaient demandé. Mais voilà, en fait, nous, on a tout notre matériel son lumière. Et on a nos propres costumes. Donc forcément, ça fait que on est totalement autonome quand on nous demande une prestation. Quels sont les clients qui peuvent vous faire appel? Eh bien, l'été, la plupart du temps, l'été, on n'est que sur des campings. On a la chance en Vendée d'avoir énormément de campings. Ah, et on vous a vu partout cet été dans tous les campings vendéens, c'était Ouais. incroyable. Ouais, c'était vraiment cool, franchement. Ça fait du coup, c'était notre 6e été, je crois. Et c'est toujours autant un plaisir. Donc les campings, on aime beaucoup. Nous, ça nous permet de faire un gros volume de dates, en fait, et de faire une tournée. C'est vrai qu'on aime beaucoup tout ce qui est tournée. Et après, l'hiver, on est beaucoup plus sur des associations, par exemple, qui font des dîners-spectacles ou des comités d'entreprise, voilà, ou des collectivités aussi. C'est assez varié. Oui, parce qu'il y a Grain de Folie, le cabaret, mais tu l'as dit en présentation, il y a la possibilité de faire des duos, voire du pole dance aussi. En fait, on peut aussi faire des choses qu'on appelait plutôt des animations. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un cocktail entreprise et qu'ils ont besoin d'un petit peu de visuel, de choses comme ça pour agrémenter la soirée, bien, nous, on est là pour venir animer. Donc, c'est pas en formule spectacle, c'est vraiment plus en formule animation. Ça va être un numéro de pole dance, un numéro de cerceau. On peut faire, par exemple, aussi un numéro de French Cancan. Voilà, ça dépend. Lucille, nouvelle saison, nouvelle rubrique, tu vas l'inaugurer. Nous passons à la rubrique Question Flash. Des questions rapides, des réponses les plus spontanées possibles. essayer. Tu as le droit à un joker. Ok. Le joker, c'est oh là là. Et là, je comprends que je passe à notre question. Ça te va? Ok. Allez, on y va. Ta plus grande réussite? Mon cabaret, je dirais. Ton plus grand échec? Une audition. Oui, une audition. Il y a la taille. Ouais, mais là, il n'y avait pas la taille, là. Ah. Mais c'était parce que j'étais pas assez souple de la jambe gauche. Et on m'a virée devant tout le monde comme ça. Donc ça, c'était dur, ça. Ce que tu aimerais changer chez toi, hormis ta jambe gauche? Ma taille. Ton modèle dans la vie? La femme, en général. Ton meilleur souvenir d'enfance? Ah, j'aimais bien que j'avais un poney et je faisais des balades avec ce poney. J'aimais beaucoup. La première chose que tu t'es dite en arrivant ici? Waouh. Ton rituel avant de monter sur scène, quel est-il? Je sais pas si on a trop le droit de le dire, mais Ah si, tout. On peut tout dire dans cette émission. on se touche les fesses. C'est très bien, c'est un super rituel. Ce que tu ressens juste avant d'entrer sur scène. Toujours un petit peu de stress, mais souvent c'est positif. L'endroit où tu rêves de produire. Et le Crazy Horse. Oh que oui. Une cause qui te tient à cœur? La cause des femmes en général dans la société, ouais. Ton addiction préférée, quelle est-elle? Je dirais la danse. Waouh. Ton achat le plus fou? Tiens, dernièrement ou je ne sais quand dans ta vie, ton achat le plus fou? Mon achat le plus fou, je dirais que c'est mon propre podium à moi de pôle et de cerceau, ouais. L'image de fond de ton téléphone, Lucille. Eh bien, j'ai habité 2 ans en Martinique, donc en fait, c'est plein de paysages qui changent toutes les heures. Et la célébrité que tu aimerais emmener à la Martinique ou partout avec toi en vacances? T'as toujours le joker possible. Joker, oh là là. Le plus beau mot de la langue française? Oh, je peux pas utiliser le joker. Non. Joli. C'est un très joli mot aussi. Ouais. Et enfin, un mot pour décrire la Vendée. Un mot pour décrire la Vendée, un seul, c'est compliqué. Ou deux. Tu peux aussi. Ben, pour moi, la Vendée, c'est vraiment mes racines, donc je vais dire racines. Racine. Merci Lucille d'avoir Merci à toi. fait ce magnifique questionnaire. Alors on va finir par un super live que vous allez nous proposer dans quelques instants dans des conditions pas évidentes parce que le studio c'est pas forcément celui que vous retrouvez dans les différents endroits où vous allez. Donc merci de vous prêter au jeu. Et puis si tu veux bien finir par nous donner les réseaux, les sites, le site
ou toute l'actualité donc à venir, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Eh bien, le site internet, c'est www.olala-cabaret.com. Et ensuite, l'Instagram, c'est olala-CIE pour compagnie. Ouais. Et le Facebook, c'est compagnie Olala. Et c'est toujours OH et pas HO. Voilà. Fallait préciser. Oui. Merci d'avoir ouvert Merci encore à une toi. fois la saison avec ce nouveau format, comme on a pu le voir. Ce live, merci de nous avoir suivis. Place désormais au live et nous, on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Backstage. Je me moque bien entre mes plumes de ces noms d'oiseaux que l'on me donne. Je me moque bien de ces coutumes qui rendent aigris tous ces bons hommes. Ceux qui viennent ici sont doux comme des agneaux, mais hurlent la nuit comme des loups à l'amour aussitôt que se baisse le rideau. Bienvenue dans mon cabaret où coule l'absinthe. Admirez les filles scintiller, ce ne sont que des saints. De tous leurs dons, faites vos dons, laissez-vous donc aller. La déraison a des raisons au fond de mon cabaret. Les robes rouges, les lèvres roses sont cousues de dentelle et d'amour. Au ciel des anges s'exposent sans toute leur parure des grands jours. Derrière s'échappe une fumée légère de camphre, et les voluptueuses volutes se happent et provoquent chez l'homme certaines accoutumances. Bienvenue dans mon cabaret où coule l'absinthe. Admirez les filles scintiller, ce ne sont que des saints. De tous leurs dons, faites vos dons, laissez-vous donc aller. La déraison a des raisons au fond de mon cabaret. Dubidip, dubidip, duba. Dubidip, dubidip, duba. Dubidip, dubidip, duba. Allez, approchez-vous. Dubidip, dubidip, duba. Allez, vous êtes chez vous. Bienvenue dans mon cabaret où coule l'absinthe. Admirez les filles scintiller, ce ne sont que des saints. De tous leurs dons, faites vos dons, laissez-vous donc aller. La déraison a des raisons au fond de mon cabaret. De mon cabaret. Ah, de mon cabaret. You had plenty money, 9 and 22. You let all the women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. You're sitting here wondering what it's all about. If you ain't got no money there, well, put you out. Why don't you do right like some other man?
some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. Get out of here, get me some money too. Why don't you do